Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala raconte une histoire au cours d'un de ses cours. Il dit: certains racontent que le diable a posé son trône sur la mer et qu'il envoie ses armées pour égarer les gens. Et lorsqu'un adorateur meurt, il n'y prête aucune attention. Mais quand un savant meurt, alors il jubile de bonheur. Un de ses soldats lui dit: pourquoi jubiles-tu à ce point de la mort de ce savant, alors que tu n'as prêté aucune attention à la mort de cet adorateur? Il lui répondit: le savant me cause plus de tort que l'adorateur. Lorsqu'un adorateur meurt, il n'est une perte que pour sa propre personne, alors que le savant, c'est toute une communauté qui en pâtit. Le savant, lorsqu'il prend le droit chemin, Allah guide la communauté par sa cause, alors que l'adorateur est dans sa mosquée. Et si vous voulez, je vais vous citer un exemple. On raconte qu'il envoya quelqu'un questionner un adorateur en ces termes: est-ce qu'Allah est capable de mettre les cieux et la terre dans un œuf? Est-il capable de faire cela? L'adorateur lui répondit: non, il ne peut pas. Les 7 cieux et la terre dans un œuf? Je n'en ai aucune idée. Déjà, moi, je ne rentre pas dans un œuf, alors que dire des cieux et de la terre? Puis l'envoyé s'en alla voir le savant et lui posa la même question. Alors le savant lui répondit: bien sûr, si Allah veut quelque chose, il n'a qu'à dire soit et la chose est. L'envoyé s'en retourna et dit: regarde comment l'adorateur vient d'apostasier sans même le savoir. Il a nié l'omnipotence d'Allah et le savant, lui, a cru. Il a su que lorsqu'Allah veut une chose, il n'a qu'à dire soit pour qu'elle soit. Dans tous les cas, ce que je voulais dire par là, c'est que s'épancher dans de telles questions est une erreur. Affirme ce qu'Allah a affirmé, c'est-à-dire qu'il est omnipotent, et détourne-toi des futilités.